Écoutez, avant de commencer mon propos, moi j'aimerais quand même revenir au nom de notre groupe d'abord sur quelque chose qu'on a souhaité et qu'on a salué. C'est tout simplement la majoration pardon, sur la carte grise. On l'avait souhaité par amendement, vous l'aviez repris l'année suivante. On aurait pu gagner un peu d'argent entre-temps si on l'avait pris du premier coup, mais ça voilà, je le regrette, mais c'est comme ça. Mais en tout cas, nous, on le soutient. Et voilà, quand j'entends parler de pouvoir d'achat, etc., il faut vraiment relire la façon dont tout ça est fait. C'est à la carte grise, avec des exemptions vertueuses. Et donc, je ne vois pas pourquoi, dans un contexte justement de transition et de recherche de marge de manœuvre, on se priverait de ça, nous, régions, pour aller... voilà, donc je réaffirme encore une fois, parce que j'ai entendu d'autres groupes s'y opposer, notre soutien sur le fait de mobiliser cette ressource qui est importante pour nous, même si elle n'est pas aussi productive qu'on aurait pu le souhaiter, ça c'est sûr. Voilà, donc simplement sur le budget supplémentaire, alors d'abord dire, ben voilà, c'est un peu ce que je vous avais dit déjà la dernière fois, c'est-à-dire on considère que c'est plus finalement un budget modificatif qu'un budget supplémentaire, et qu'on se prive de la capacité que j'évoquais tout à l'heure de réorientation en fonction justement des ajustements qui peuvent intervenir sur le premier semestre. Et donc il y a bien un document qui n'a pas d'ambition autre que celui de tenir compte de ces évolutions finalement techniques entre des ressources qui s'ajustent et puis quelques autres éléments. Et donc d'ailleurs, ce qu'on note, hein, c'est effectivement le recul de l'emprunt. Et puis là, par rapport à mon propos précédent sur la question de l'épargne brute, là on a 2 millions, on n'a pas 100 millions. Voilà, donc je voulais quand même aussi relever ici ce que j'indiquais tout à l'heure. Dans le détail, d'abord il y a à la fois quelques coupes et quelques éléments qui nous semblent étonnants. D'abord, moi qui vis à Caen, je trouve ça formidable de soutenir des projets cannés, mais c'est vrai que voir apparaître au budget supplémentaire presque 1 million pour 1 million pour Ornavic, Aéroville-Saint-Clair, chez notre collègue Rodolphe Thomas, je trouve ça étonnant que ça arrive dans ce cadre-là. De la même façon aussi, on nous avait expliqué que la fusion ORN et Opéra de Rouen allait produire des économies, et là on voit au détour de la lecture de la délibération qu'il y a 18,7 millions d'AE qui sont programmés à l'occasion de ce budget supplémentaire. Donc j'aimerais bien savoir comment cette programmation de dépenses de soutien arrive et comment elle se justifie. Parce que justement les économies, on aimerait bien qu'elles soient concrètes après ce projet qu'on a combattu. Et puis à l'inverse, il y a quand même des coupes aussi qui sont signalées dans le budget. Moi, alors je sais bien que c'est pas simplement la région, ce fonds sur le SS mis en place post-Covid, mais quand même, enfin, je veux dire, la région est un partenaire suffisamment important pour pouvoir réorienter les choses. Et là, on voit que non seulement le programme Relance solidaire est abandonné, mais en plus, il y avait 185 000 € qui n'avaient pas été mobilisés et qui sont simplement rendus à la région. Je n'ai pas cru comprendre que le secteur de l'ESS, qui représente 11% de l'emploi salarié en Normandie, se portait particulièrement bien. Et donc, je trouve ça assez étonnant de vouloir de récupérer cet argent de cette façon. Enfin, juste pour terminer sur mon propos, je l'avais dit à propos d'autres documents budgétaires, moi je voudrais relever l'alerte qui est faite par le Césaire dans son avis sur le budget supplémentaire, qui évoque, alors à propos de l'OS1, mais c'est finalement une remarque transversale, hein, la présentation des dispositifs de cet objectif est quasiment exclusivement quantitative, ce qui ne permet pas d'appréhender la dimension qualitative des dispositifs mobilisés. En conséquence, il invite la région à produire une présentation plus analytique de ces dispositifs. Effectivement, parfois, on manque de chair dans la façon dont un certain nombre de choses sont expliquées. Donc voilà, pour conclure, évidemment, Monsieur le Président, et sans surprise, nous voterons contre ce budget supplémentaire qui ne corrige pas les insuffisances du BP 2026, mais qui en plus, à notre sens, les aggrave. Je vous remercie.